Hello mamis, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le sujet des fonds de teint, surtout pour les peaux grasses. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne, je traite des sujets liés à la féminité, la beauté et la skincare. Si un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi pour rejoindre la communauté des Miss. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour choisir ton fond de teint si tu as une peau grasse et si tu as une dark skin. Même si tu n'as pas une dark skin, reste quand même et écoute bien les conseils que je vais donner parce que ça va t'aider à faire le bon choix pour ton fond de teint. À la fin de la vidéo, je te partagerai 3 fonds de teint que j'ai utilisés ou que j'utilise et aussi pour t'aider à choisir celui qui te conviendra le mieux parmi celui que j'utilise ou bien d'autres. Le premier point à prendre en compte, c'est de savoir si tu préfères les textures fluides ou les textures en poudre. Personnellement, pour ceux et celles qui sont nés dans les années 90, on sait qu'avant, lorsqu'on était ado, il n'y avait pas autant de choix que maintenant. On a été plus orienté vers les fonds de teint en poudre et c'est ce que j'avais fait pendant des années. Puis, il y a eu la marque Fenty Beauty dont on ne parle même plus, on n'a même plus besoin de présenter, qui est venue tout basculer sur le marché des fonds de teint et qui nous a proposé des fonds de teint liquides pour les dark skin. Et vraiment, grâce à Riri, désormais, nous aussi, on peut s'acheter des fonds de teint fluides et se dire vraiment, oh, est-ce que je vais prendre ça ou ça? On a le choix, quoi, tout simplement. Moi, personnellement, à ce jour, je préfère les fonds de teint à texture liquide parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à étaler, surtout pour la peau grasse. Ce que j'aime à travers les fonds de teint liquides, c'est que j'ai l'impression que ça fait qu'un avec la peau. En fait, il y a tellement une union d'eux. Quand j'applique le fond de teint, je sens que ça fond en fait sur ma peau, alors que la poudre, en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est comme si ça venait un peu les séparer. Je sais pas comment expliquer cette impression. Si j'arrive à trouver le mot, je te mettrai lors du montage. La deuxième chose à prendre en compte est de savoir si tu veux un fond de teint qui a juste l'utilité de fond de teint ou un fond de teint qui allie aussi soin avec. Parce que, comme je l'ai dit au début, en 2025, on a tellement de choix que tu n'as pas forcément besoin pour tes soins de la peau d'appliquer un produit spécifique si tu choisis de faire 2 en 1. Et là, je parle vraiment de fond de teint, je parle pas de CC crème ou bébé crème. Si tu veux, on pourra en parler dans une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse, mais là, je parle vraiment de fond de teint. Et par exemple, un des fonds de teint que je te présenterai à la fin, ce qui a fait que j'ai craqué et que j'ai choisi de l'utiliser, c'est que j'ai vu qu'il alliait et fond de teint et soin de la peau et en plus qu'il fait aussi SPF. Je ne me suis pas encore décidée, je n'ai pas encore tranché sur le fait que si j'ai besoin d'appliquer une crème solaire sur ma peau ou pas. Il y a quelques mois, j'avais suivi la vidéo d'une scientifique sur TikTok qui disait que quand on a une peau noire, on n'a pas forcément besoin d'appliquer une crème solaire. C'est pas une obligation. Mais après, les scientifiques disent que tout le monde a besoin d'en appliquer une. En été, je fais l'effort, mais en hiver, franchement, sans te mentir, je ne le fais pas. Alors, je me dis, si un fond de teint me permet de le faire et que je n'ai pas à y penser et je n'ai pas à dépenser de l'argent à part, bah, pourquoi pas. Mon choix s'est porté vers ce fond de teint qui me permet aussi d'allier crème solaire, mais toi, ça peut être par exemple l'hydratation avec de la vitamine C ou encore de l'acide hyaluronique, ce qui peut être bien si par exemple tu n'as pas envie d'avoir beaucoup de produits dans ta salle de bain. Ça aussi, c'est un très bon compromis. Le troisième élément à prendre en compte, il s'agit de la teinte. Je te conseille de t'orienter vers les marques qui proposent quand même diverses teintes que celles où il n'y a pas trop le choix et que tu sois obligé de jongler entre 2 fonds de teint. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'avoir seulement un seul fond de teint que j'utilise, que j'applique en fait en une fois, vu que le matin, je n'ai pas beaucoup de temps, je me maquille en 10-15 minutes. J'ai fait mon choix parce que si en plus d'avoir le peu de temps possible d'appliquer le maquillage et que je dois alterner entre 2 teintes, je sais que ça peut être un élément décourageant. Et je te dis ça, mais récemment, j'avais acheté un fond de teint qui n'est pas de ma carnation, mais je sais que voilà, je vais pas non plus me mettre à l'utiliser chaque matin parce que sinon, je sais que je perdrais un temps fou et je sais que ça va me décourager. Et même là, je réfléchis si je donne à quelqu'un d'autre ou pas. Et le quatrième et dernier élément à prendre en compte, c'est par rapport au rapport qualité-prix. Le prix est très important. Je sais que sur des sites comme Shein ou Temu, tu peux avoir des fonds de teint pas chers du tout, mais je te conseille de regarder aussi et de comparer avec des marques comme J'aime Maybelline ou L'Oréal ou encore Sephora. Là, je te dis ce qui me passe par la tête, mais regarde quand même, fais un comparatif et ne te rue pas forcément sur des produits que tu peux trouver sur Internet dont tu ne connais même pas la composition exacte ni l'origine, sachant que des produits qui sont
fabriqués, qui sont vendus en grande surface par exemple, ces produits-là ont un cahier des charges à respecter, un cahier des charges qui est très contrôlé, qui nous rassure quand même parce que on va pas se le cacher, les fonds de teint qui sont pas bio, on sait qu'il y a quand même pas mal de matières qui sont pas du tout commodes en fait, même si on ferme les yeux, mais on sait que voilà, sauf que on va choisir entre ce qui est bon et ce qui est moyennement bon, bah, je préférerais ce qui est bon que ce qui est moyennement bon en fait. On essaie à tout prix de minimiser les risques. Je te partage un conseil bonus pour t'aider à choisir ton fond de teint pour les peaux grasses, c'est de faire attention à la couvrance. Lorsqu'on a une peau grasse, on cherche souvent un fond de teint qui va couvrir les pores, mais aussi les laisser respirer et qui va matifier la peau. On arrive à ma partie préférée où je vais te présenter 3 fonds de teint que j'affectionne personnellement pour ma peau grasse. Je commence avec celui de Adopt. Je ferai une mise à jour pour savoir s'il est toujours commercialisé parce que je l'ai acheté il y a 2 ans. Ils disent devant en fait fond de teint fluide et derrière ils mettent base de maquillage, mais moi je l'avais utilisé en tant que fond de teint lui-même, pas en tant que base de maquillage. Et la teinte en fait, c'est la teinte numéro 8 chocolat. Et je me rappelle que l'une des premières fois que je l'avais appliquée au travail, une fille m'avait dit waouh, franchement, ton fond de teint il te va parfaitement. Et j'étais agréablement surprise. Et nous, les dark skin, souvent c'est le chocolat qui nous convient le mieux. Il y a vraiment un bon rapport qualité-prix parce que il couvre les pores, il est légèrement matifiant et en plus, il est pas cher. Un fond de teint que je vais te présenter, c'est un de mes fonds de teint que j'ai utilisé pendant des années parce qu'il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est le Fit Me de Gemma Maybelline. Pendant plusieurs années, j'ai utilisé la teinte 365. Après, je t'avoue que j'avais aussi utilisé une teinte plus foncée, mais c'est celle que je trouve qui est quand même, qui me convient pas mal. L'inconvénient de ce fond de teint, c'est que en magasin, il est difficile de trouver la teinte qui correspond exactement au dark skin. Alors, je te conseille de le commander sur Amazon. Et en plus, c'est soit tu vas payer 1 ou 2 euros de plus, soit tu vas le payer au même prix en fait qu'en magasin. Et celui-là, je l'avais acheté parce que je me rappelle que la première fois, c'était dans un magasin qui vendait des choses d'occasion. Donc, c'était à moitié prix. J'ai pris celui-là et après, j'avais combiné avec d'autres fonds de teint et j'avais la flemme d'utiliser parce qu'il fallait que je combine avec un autre fond de teint plus foncé. Vu que je l'avais acheté moins cher, ça venait un peu me réconforter. Mais si je l'avais acheté au prix du produit lui-même, j'aurais vraiment choisi la teinte qui me correspond le mieux. Je regarde le fond de teint en même temps que je te parle pour te dire ce qui peut te permettre d'avoir comme avantage. Il matifie la peau, il affine le grain de peau, il est infini naturel, ton sur ton, comme je te disais tout à l'heure, les fonds de teint fluides, leur avantage, c'est que ils font avec ta peau grasse, alors que les fonds de teint en poudre, c'est comme si tu venais appliquer une matière supplémentaire. Et si tu as une peau grasse à tendance acnéique, je te conseille de foncer. Le troisième fond de teint que je vais te présenter est celui de NYX, le blur de NYX. Vraiment, celui-là, il est top aussi. Fond de teint effet fluté. On en a entendu beaucoup parler sur les réseaux. Je te confirme qu'il fait son travail. Comparé à celui de Gemma Maybelline, en fait, celui-là, la couvrance est moyenne. Oui, la couvrance est moyenne. Et le fini, il est mat floutant. Quand tu l'appliques, tu as vraiment cette impression d'être maquillée, mais sans faire trop, que c'est naturel tellement qu'il fond avec ta peau. Si tu cherches un fond de teint qui a un bon rapport qualité-prix, je te conseille de foncer sur celui-là. Et ce qui est bien, c'est que NYX, en fait, vu qu'ils ont leur magasin, tu peux trouver facilement les teintes comparé à Gemma Maybelline où tu es contrainte de passer commande en ligne. Celui-là, tu vas en magasin, tu l'as tout de suite. Si je me rappelle bien, il coûte 10 euros à peu près pour 30 millilitres. Et 30 millilitres, moi, ça me fait à peu près 3-4 mois. Et en plus, tu peux l'utiliser pendant 3 mois. Vu qu'avec moi, il y a toujours des bonus, je t'en ai présenté 3 où il y a vraiment un bon rapport qualité-prix adapté à ta dark skin et à ta peau grasse. Mais maintenant, je vais te présenter le fond de teint que j'utilise actuellement. J'ai investi dans le fond de teint de Lancôme. Bon, j'avoue que lorsque je l'ai acheté, c'était en promotion, donc j'avais gagné, je crois, 10 ou 20% de promotion, donc je l'avais pas acheté au tarif normal. Sinon, je sais pas si j'aurais sauté le pas. Moi, ma teinte, c'est le 540C. C'est vraiment celui qui correspond à ma carnation lorsque je l'applique. C'est le deuxième fond de teint dans lequel j'ai investi parce que le premier, c'était le Fenty Beauty lorsqu'il était sorti. Vraiment, je l'avais utilisé 2 fois et il me correspond. Sauf que ce qui a fait que j'ai voulu tester celui de Lancôme, c'est parce que il y a aussi un soin. C'est, comme je l'avais dit au tout début, il fait aussi soin SPF. Celui-là, c'est un SPF 25, même si c'est conseillé d'utiliser un SPF 50. Mais cela n'empêche que voilà, il y a quand même ce qu'il faut. Et en plus, ils nous promettent un effet bonne mine de 24 heures. La couvrance est moyenne.
comparé à celui de Fenty Beauty où la couvrance est totale. Là, quand tu mets celui de Fenty Beauty en été, il est vraiment top, quoi. Par exemple, là, en automne ou hiver, je trouve que celui-là de Lancôme, il correspond parfaitement parce qu'il y a une couvrance moyenne. Et après, si toi, tu n'aimes pas trop les effets plâtrés, celui-là, il te correspondra parfaitement. Je te lis ce qu'ils nous disent. Couvrance lumineuse, effet seconde peau, c'est le mot que je cherchais. Unifie et corrige le grain de peau. Et c'est vrai, j'aime dire que lorsque je suis démaquillée, j'ai pas un teint qui est unifié. Par exemple, mon front, il est légèrement plus foncé que le reste de mon visage. Et lorsque je l'applique, j'ai un teint unifié. Quand je finis de mettre ce fond de teint, je me dis, waouh, purée, j'ai la même couleur partout. Ça se voit, non? C'est celui que j'ai utilisé ce matin pour me maquiller avant de faire cette vidéo. Je suis ravie, ma Miss, d'avoir partagé ces conseils avec toi. Dis-moi en commentaire quel est le fond de teint que tu utilises actuellement, quel est ton fond de teint préféré. On se partage les bons plans entre Miss, bien sûr. Et n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté des Miss, pour me soutenir, me donner de la force et partage cette vidéo à une Miss qui peut en avoir besoin. Quant à moi, je te dis à une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bisous.